Salut les petits, comment tu vas mon Kevin? Ça va et toi? T'as la forme? Ouais, T'es nickel. prêt à te peler? Prêt. Allez, et on retrouve notre Théo, qu'on a déjà vu plusieurs fois. T'es motivé? Et il est déjà gelé. T'as quoi? Allez les petits, moi j'ai pas froid. Le bel combinaison, il est pas froid. Allez, bonne vidéo les petits, bye bye. Bon alors Théo, je te filme parce que je veux te voir entrer dans l'eau. Tu vas comprendre ce que c'est que d'avoir une combinaison où l'eau rentre de partout. Tu vas comprendre. Je te souhaite bon courage, mon ami Théo. Eh mon petit Théo, t'es motivé? Un peu moins là. Hein. C'est bien, t'as bien mis ton masque, parfait. C'est bon? Ah, impeccable. Tu vas en plus tester tes nouvelles palmes là. Ouais. C'est parti. Allez, c'est parti. Un signe de croix, tu sais. Tellement il a peur du froid, tu sais. Allez, vas-y, montre-nous comment c'est bien. Allez. C'est bon, hein? Hein? Tu aimes, hein? Elle est chaude. T'as vu, Kevin? Comme je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, la météo et surtout l'ensoleillement jouent énormément sur la position des sèches. S'il fait soleil, elles sont sur le sable. Tu vois, c'est ce que je t'ai expliqué, elle rentre en terre, regarde. Alors que si c'est nuageux et couvert, elles sont sous les pierres ou au bord des pierres. Et voilà, tu vois? Donc en fait, ça sert à rien de les chercher loin. Elles sont souvent, tu vois Théo, dans peu d'eau. Montre-la nous, sors là. Tu vois? Elles sont souvent dans très peu d'eau, comme ça, auprès des pierres. Et pire quand il y a le soleil. Là, il n'y a pas de soleil, on n'a pas de chance, d'accord? Mais tu viens de faire ta première sèche. Eh bien Théo, d'accord? En fait, elles sont pas loin. Non, elles sont pas loin. Ok, compris? Ouais. Allez, c'est bien. Faire le tour. Allez, il faut faire le tour partout. On les laisse parce qu'ils sont tout petits et... Laissez les poulpes tranquilles, ils sont quasiment en voie de disparition et n'oubliez pas que c'est la nourriture de beaucoup de prédateurs comme les loups, les dentis, les barracudas et ainsi de suite. Donc laissez-les tranquilles. N'en prélevez que le minimum possible et surtout quand ils sont petits, laissez-les grossir. Allez, viens, on descend ensemble. Tu la tires dès que tu la vois. Hein. Encore une fois, couverture nuageuse, et bien les sèches où elles sont, sous les pierres, cachées. Et si vous passez dessus sans regarder, ben vous ne les verrez pas. Donc ça, vous devez y penser absolument. S'il y a des nuages, cherchez à trous. Si c'est ensoleillé, vous les trouverez en balade, en maraude comme on dit, ou sur le sable. Oh là, elle est bien ratée et elle s'en va sans demander son reste. Tu l'as raté! Ouais, j'ai essayé d'attraper à la main parce que j'ai vu que j'avais... Ouais, mais il fallait pas, j'avais mon fusil, j'allais prendre mon fusil à faire. Oh là 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 là, t'as raté la sèche! Non, c'est pas possible ça! Météo, juste un peu plus loin, on trouve une seule, sur une pierre, en mimétisme avec les algues, et il la prélève. C'est bien parce qu'il l'a trouvée seule. C'est un bon encouragement pour son stage. En plus, il a trouvé tout seul celle-là! Ouais! Allez, montre-la nous! Allez, c'est bien! Bravo! Il en a raté une, tu sais, il en a retrouvé une autre tout seul. C'est bien. Théo! Passe bien en terre! Passe bien en terre!
Et là encore, vous la retrouvez à trous. Et attention, quand vous en tirez une, vérifiez qu'il n'y en ait pas une autre à côté. Parce que vous ne la voyez pas obligatoirement sous la pierre. Là, vous voyez, je ne l'ai pas vue. Il a tiré la première, que je lui ai montrée. Mais il me montre une autre qui était sortie de la pierre au moment du tir. Et je ne l'avais pas vue. Elles étaient deux sous la pierre. Donc, je la prends. Et voilà. 2 sèches supplémentaires à notre accroche poisson. Et voilà, tu vois, ça sert à rien d'aller profond. Tu sais qu'on est en train de faire une très belle pêche. J'ai tiré, j'ai vu l'autre sortir. Elles étaient toutes les deux ensemble. Et tu sais pas, on est en train de faire une très très belle pêche de sèche. Bon, elles sont pas grosses, hein. Ça va vite après. Mais voilà, exactement. Est-ce que tu commences à comprendre comment ça fonctionne? Tu vois, tu es capable maintenant de pêcher les sèches seule, hein. Et tu vois, pour la tuer, bien derrière les yeux là, tac, et voilà, elle est morte instantanément. D'accord? Comme ça, on les laisse pas souffrir, c'est important. Et voilà, 2 sèches de plus. Bon, c'est pas des grosses aujourd'hui, hein. Ça manque de soleil, du coup les grosses sont pas là, hein. Il n'y a que des petites. Et en rentrant au bateau, juste sous le bateau, j'en trouve une. Cette coup-ci en maraude, elle est en train de se déplacer. Elle n'est pas très grosse, mais ma foi, on va pas la laisser. La fricassée de sèche au muscat, c'est délicieux. Et bien encore une en sortant du bateau. En mars et en avril, on trouve aussi beaucoup de cigales. Les cigales de mer, je le rappelle, il y a 2 cigales, la petite et la grande. Là, c'est une petite. La grande est strictement protégée, interdiction de la ramasser. La petite ne l'est pas, mais elle est aussi en voie de disparition, donc il faut les laisser tranquilles. On joue avec, on les regarde. C'est un joli spectacle, mais évitez de les ramasser. Même si c'est bon à manger, elles sont vraiment en voie de disparition. Alors laissez-les tranquilles. Et encore un poulpe qui se balade comme ça, au bord de son trou. Vous voyez les coquillages, on les reconnaît souvent parce qu'ils les apportent au bord de leur trou. Et là, j'ai repéré 2 sèches sous une pierre. Donc je vais descendre. Kevin est en train de me filmer. Elle est un peu plus profonde. Et surtout, encore une fois, pas de soleil. Elle est sous les pierres, cachée. Vous voyez, j'espère que le message sera bien passé, que vous aurez bien compris ça. Et que vous ferez attention lors de vos chasses aux céphalopodes de l'ensoleillement. Et voilà, je l'ai tirée et je la sors. Vous voyez comme j'ai jeté mon fusil en arrière, toujours pour libérer le fil, pour que je puisse être tranquille à la remontée, sans me prendre le fil autour du masque ou de la ceinture ou autre. C'est très important. Tu vois Kevin, il n'y a pas de soleil, du coup elles sont sous les pierres. T'as eu droit à ton jet d'encre. J'ai vu la tasse de l'encre. T'as mis la tasse de l'encre. En fait, comme il n'y a pas de soleil, elles sont toutes sous les pierres, tu comprends? Voilà. Voilà, encore une, c'est la 6e. Théo, il est gelé, on doit rentrer, il est gelé. Dommage. Elle est belle, hein? Ouais. Il y en a une deuxième sous la pierre, hein? Vas-y, hein? Allez. Et là, vous allez voir, Kevin va descendre pour faire la deuxième. Il va la repérer. Voilà, il descend, il la cherche. En s'approchant du trou, il la voit. Posée, tranquille. Il est au 2e cran, donc du coup, il se dit non, 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 je désarme. Donc c'est un très bon réflexe pour ne pas abîmer sa flèche, surtout que la sèche ne bouge pas. Il tire, mais il ne rejette pas assez le fusil vers l'arrière, et en remontant, tac, le fil s'accroche au tuba. C'est exactement l'exemple de ce que je vous ai montré avant. Attention, t'as le fil qui t'est passé au tuba. Attends, je le fais. Hop là, voilà, c'est bon. Merci. Tu vois, elle y était à la deuxième. Ouais. C'était juste un peu décalé. Allez, au final, on fait une belle pêche, hein. On en a déjà 7, hein. Ça suffit, hein. Bon alors Théo, raconte, tu t'es gelé? Moi je dis j'ai froid. Beaucoup ou pas beaucoup? Beaucoup. Allez, votre peu, lève-les. Voilà.
Bon, maintenant tu es autonome pour la pêche au sèche. Hein. Ah, il est tombé. Ça Et toi, glisse un Kevin, peu. ça va? Tu t'es régalé? Ça va. Nickel. Ouais? Ça va? Vous êtes régalés tous les deux? Ouais. Bon, bien froid, mais régalé. Et puis on fait combien? 7 sèches? 7. Ben voilà. Allez, bye bye Théo, à la prochaine! Ciao.